Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ta ceinture qui se bloque d'un coup? Et pile au moment où tu voulais attraper un objet super important en plus? Si oui, c'est sans doute parce que tu as oublié de remettre du liquide de ceinture. Mais avant de te montrer comment refaire le plein, tu dois absolument savoir pourquoi c'est indispensable. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les ceintures modernes fonctionnent avec un système de tension dynamique assisté par fluide. En gros, c'est le liquide de ceinture qui permet de réguler la pression dans le module de rétractation cinétique. Et ce module est directement relié au capteur d'inertie qui détecte les accélérations et freinage brusque pour adapter la tension de la ceinture en temps réel. Mais si ton réservoir est vide, le système perd en réactivité. Les clapets hydrauliques de compensation ne peuvent plus ajuster correctement la tension. Et c'est là que ta ceinture commence à se bloquer sans raison apparente. Et pire encore, un manque de liquide peut provoquer une surpression dans les chambres de stabilisation, ce qui rend la ceinture beaucoup trop rigide et empêche un enroulement fluide. Mais bref, pour refaire le plein, c'est super simple. D'abord, tu dois te procurer du liquide de ceinture. Perso, j'ai pris du 4SB6000 de chez Aperture Science, mais en vrai, tu peux prendre ce que tu veux. Ensuite, ouvre ton capot. Et généralement, le réservoir de liquide de ceinture est situé juste à côté de la batterie. Et pour finir, il te suffit d'ajouter le liquide. Mais attention, pas plus haut que le bord, pour éviter une surpression dans le système. Et voilà, tu viens de refaire le plein de liquide de ceinture. Et toi, tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui doit absolument savoir ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que ta centralisation ne fonctionne plus correctement ou que ta clé n'envoie plus aucun signal? Si oui, pas de panique. En moins de 30 secondes, je vais te montrer comment régler ça super facilement. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de matériel spécifique ni d'être un pro de la mécanique. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la centralisation, ce n'est pas juste une impulsion électrique envoyée à tes portes. C'est un système pneumatique asservi, piloté par une pompe de dépression reliée à un réseau de servos actionneurs hydrauliques et synchronisé avec le module UCH. Mais tu dois absolument savoir que ce système repose sur un fluide spécifique utilisé pour maintenir la pression dans le circuit de verrouillage assisté. Ce fluide circule via des durites de pression différentielles, alimentant les capteurs piézoélectriques chargés de détecter la demande de verrouillage. Mais avec le temps, l'accumulation de résidus hydrophobes ou une variation du coefficient de viscosité du fluide peut entraîner une perte de synchronisation entre la pompe et les actionneurs, surtout sur les modèles utilisant les pompes VDO ou Bosch 8E862-257. Et donc, pour régler ce problème, tu dois d'abord te procurer du liquide de centralisation. Perso, j'ai pris du 4C6000 de la marque Aperture Science, mais en vrai tu peux prendre ce que tu veux. Ensuite, ouvre le capot de ta voiture et localise le réservoir CX4. Et pour finir, verse le liquide dans le réservoir. Et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui a ce problème pour l'aider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mettre le chauffage dans ta voiture mais il met grave du temps à chauffer? Si oui, c'est sans doute parce que tu as oublié de remettre du liquide de chauffage. Mais avant de te montrer comment refaire le plein, tu dois absolument savoir pourquoi c'est indispensable. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sans liquide de chauffage, ton système de climatisation perd en efficacité thermique, car les voitures modernes fonctionnent avec un circuit thermodynamique biflux qui optimise l'échange thermique entre le radiateur de chauffage et l'intérieur de la voiture. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce circuit dépend directement du liquide de chauffage pour assurer un transfert calorique homogène. En gros, ce liquide est chargé en polymères thermoactifs, des composés qui facilitent la conduction thermique en réduisant la résistance calorique interne. Mais quand il en manque, c'est là que les problèmes commencent. Déjà, l'air met un temps fou à chauffer, car le flux thermique n'est plus correctement réparti. Ensuite, des poches d'air froid se forment dans le système, empêchant le bon fonctionnement du module de répartition calorique. Et pour finir, le pulseur d'air est obligé de compenser en tournant à haute intensité, ce qui accélère son usure prématurée. Mais heureusement pour toi, tu peux régler ça super facilement. D'abord, tu dois te procurer du liquide de chauffage. Perso, j'ai pris du HF3000 de chez Aperture Science, mais en vrai tu peux prendre ce que tu veux tant qu'il respecte les normes isothermes 12.5. Ensuite, ouvre doucement tes grilles de ventilation. Et pour finir, verse progressivement le liquide de chauffage. Mais attention, ne dépasse surtout pas le seuil de saturation, sinon tu risques de déséquilibrer le coefficient de diffusion thermique. Et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag un pote qui doit absolument savoir ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une fuite au niveau de ton joint de culasse? Si oui, tu devrais essayer de mettre du liquide de réétanchéité. Mais avant de te montrer comment en mettre, je vais t'expliquer comment il fonctionne. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le joint de culasse est soumis à des pressions de combustion dépassant les 150 bars, des températures extrêmes supérieures à 1000 degrés et des cycles répétés de dilatation et de contraction thermique. Avec le temps, ces contraintes provoquent des fissures, brûlures localisées ou déformations, compromettant l'étanchéité du moteur. Et tu dois savoir que quand ça arrive, les conséquences sont immédiates. Par exemple, une fuite de liquide de refroidissement dans la chambre de combustion entraîne une fumée blanche persistante à l'échappement, alors qu'une contamination huile-refroidissement crée une émulsion instable sous le bouchon d'huile, réduisant la lubrification et accélérant l'usure des composants internes. Mais tu dois savoir qu'en 2019, des chercheurs du CNRS et de l'Institut Fraunhofer ont mis au point un polymère thermoréactif à mémoire de structure. Ce matériau s'infiltre dans les micro-fissures et se solidifie
solidifie sous l'effet de la chaleur et de la pression, restaurant l'étanchéité du joint. Mais tu dois savoir qu'en 2024, le groupe Stellantis a transformé cette innovation en un liquide de réétanchéité. Grâce à ses nanopolymères réticulants et des particules métalliques stabilisées, il comble les fissures sans nécessité de démontage. Mais aujourd'hui, tout a changé. Stellantis a cédé les droits et des entreprises comme Voltec, Aperture Science et Black Mesa Motorsport développent désormais leur propre version adaptée aux différentes architectures moteurs. Et donc, pour en mettre, c'est super simple. Déjà, il faut que tu t'en procures. Perso, j'ai pris du 4Hz Boob de la marque Voltec. Mais en vrai, tu peux prendre ce que tu veux. Ensuite, il faut que tu ouvres ton capot et que tu trouves l'entrée RX4 du moteur. Contrairement aux additifs classiques qu'on balance dans le vase d'expansion, le RX4 est une prise technique prévue pour injecter directement les solutions d'étanchéité au niveau du joint. Et pour finir, il faut que tu injectes le liquide avec une pompe moelle d'art. Cette pompe fonctionne avec un système de compression isobar progressive, ce qui permet d'envoyer le liquide à une pression de 5 bars directement sur le joint. Une fois dans le circuit, le fluide se solidifie sous l'effet de la chaleur et des contraintes de pression, recréant une étanchéité complète en moins de 12 minutes. Et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui a ce problème pour l'aider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des rayures sur ta voiture? Si oui, en moins de 30 secondes, je vais te montrer comment les enlever grâce à un produit miracle que tu peux trouver partout. Je suis sûr que, comme moi, tu as déjà testé ces fameuses solutions miracles vues à la télé, genre le Scratch Repair Pen ou la pâte magique de chez GS27. Ça avait l'air incroyable, mais une fois sur ta voiture, zéro résultat. Et si tu te demandes pourquoi ces produits ne fonctionnent pas, c'est qu'en réalité, c'est juste une illusion. La rayure est toujours là, elle est juste cachée par de la cire ou du lubrifiant. Et après un lavage, c'est la douche froide, tout réapparaît. C'est un peu comme mettre du fond de teint. Ça cache le problème, mais ça ne le résout pas. Et donc, si tu veux vraiment effacer les rayures sur ta voiture, c'est super simple. D'abord, tu dois te procurer du liquide de dérayurisation. Contrairement au produit du téléachat, ce produit breveté utilise des polymères nanoréactifs hydrophobes qui comblent les micro-rayures en réactivant le vernis via une réaction à base d'oxyde de cérium et de silice amorphe. Perso, j'ai acheté du concentré de la marque Aperture Science à Carrefour car il était en promo. Mais en vrai, tu peux prendre ce que tu veux, du moment qu'il est de la même couleur que ta carrosserie. Commence par le verser dans un pchit avec de l'eau pour le diluer, et en général, le pourcentage de dilution est indiqué sur l'étiquette. Ensuite, nettoie avec une lingette la zone à réparer pour enlever les petites poussières. Et pour finir, applique 2-3 pchits de liquide. En moins de 10 secondes, tu devrais voir le résultat. Et toi, tu connaissais ce liquide? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui doit absolument savoir ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un pneu qui se dégonfle aléatoirement? Si oui, c'est sans doute parce que tu as oublié de remettre du liquide de pneu. Mais avant de te montrer comment refaire le plein, tu dois absolument savoir pourquoi c'est indispensable. Alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sans liquide de pneu, les parois internes de tes pneus frottent, créant des micro-fissures et des dégonflements aléatoires. Surtout sur les pneus très haut de gamme, comme les Linglong Green Max ou les Achille ATR Sport 2, dont le caoutchouc trop performant est sensible aux frottements internes et aux contraintes de cisaillement. Et le liquide de pneu agit comme un lubrifiant haute performance avec des additifs anti-corrosion tels que le phosphate de zinc ou le nitrite de sodium, souvent utilisé pour protéger les jantes Ozra 5 ou BBS CHR contre l'oxydation galvanique. Sans ça, même des jantes premium comme des Japan Racing mouillent de l'intérieur. Mais tu dois absolument savoir que l'air seul ne suffit pas à maintenir la pression. Quand ton pneu chauffe, l'air se dilate trop vite, provoquant une surpression qui détruit la structure en nylon radial. Mais tu dois aussi savoir que les pneus run flat comme les Bridgestone Drive Guard dépendent du liquide de pneu pour maintenir leur rigidité. Et donc pour refaire le plein, c'est super simple. D'abord, tu dois te procurer du liquide de pneu. Perso, j'ai pris du 4T3000 de la marque Aperture Science, mais en vrai tu peux prendre ce que tu veux. Et pour finir, il faut que tu injectes le liquide dans ton pneu, et pour ce faire, tu peux utiliser une pompe moelle d'art. Et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui a ce problème pour l'aider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le klaxon de ta voiture qui fait un bruit ultra bizarre, genre? Si oui, je vais t'expliquer pourquoi il fait ce bruit là et surtout comment résoudre ce problème. Et crois-moi, t'es clairement pas prêt. Alors déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le klaxon, ce n'est pas juste un bouton magique qui fait du bruit. Derrière, il y a un système pneumatique composé d'un compresseur d'air, d'une membrane vibrante en alliage d'aluminium et surtout d'un fluide diélectrique spécial qui module les fréquences sonores. D'ailleurs, est-ce que tu savais que 70% des dysfonctionnements de klaxon sont dus à une dégradation ou à un niveau insuffisant de ce fluide? Une étude d'Alfa Romeo en 2018 sur les systèmes acoustiques automobiles l'a confirmé. En plus, les garagistes à Lyon et à Marseille le savent bien. Le vrai souci, c'est le fluide diélectrique. Et ce fluide, ce n'est pas juste de l'huile minérale ou de l'eau distillée. C'est un mélange à base de polybutène et d'additifs antioxydants, souvent ignorés, qui garantit la conductivité électrique et la modulation précise des ondes sonores. Mais bref, pour résoudre ce problème, il faut que tu remettes du liquide de klaxon. Perso, j'ai pris du 4K2000 de la marque Aperture Science car il était en promo à grands frais. Ensuite, ouvre ton capot et localise
localise le réservoir de liquide de klaxon. En général, il devrait s'appeler quelque chose comme horn fluide. Puis ouvre le bouchon de ton liquide de klaxon tout doucement, car ça peut faire beaucoup de bruit. Et pour finir, remplis ton réservoir avec le liquide. Et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui a ce problème pour l'aider. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir grave du mal à passer ta marche arrière? Si oui, je vais te montrer comment régler ce problème. Mais avant ça, laisse-moi t'expliquer pourquoi ça t'arrive. Et crois-moi, t'es clairement pas prêt. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le passage en marche arrière ne relève pas du hasard. C'est un phénomène de réversion cinétique qui repose sur un équilibre ultra précis entre les forces exercées par ton pommeau de vitesse et le flux d'un fluide spécial, essentiel pour activer le mécanisme de décalage inverse. Mais tu dois savoir que si tu joues un peu trop avec ton pommeau, ou que parfois tu fais des manipulations un peu osées, voire carrément cochon, tu perturbes ce délicat équilibre. Car oui, ces gestes imprévisibles induisent un déséquilibre hydrodynamique dans le système, altérant la fluidité du coulage réversible qui permet à ta voiture de reculer en douceur. En perturbant ce flux, le module de régulation de la marche arrière ne parvient plus à synchroniser correctement les forces vectorielles et le passage en marche arrière se bloque. C'est exactement pour prévenir ce genre de désordre que l'intégration d'un fluide spécialisé dans le circuit est indispensable. Et ce liquide, c'est le liquide de marche arrière. Perso, j'ai pris du RG4M WX2 PQSGEG de la marque Mia Khalifa car il était en promo à Lidl. Mais en vrai, tu peux prendre ce que tu veux. Et pour refaire le plein, il te suffit d'enlever délicatement la protection du levier de vitesse et d'y verser progressivement le liquide de marche arrière. Et toi, tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui doit absolument savoir ça. Est-ce que tu as bien pensé à refaire le plein de liquide d'airbag? Je suis sûr que non. Pourtant, ce liquide est vital pour que ton système d'airbag reste ultra réactif et opérationnel. Et ne pas vérifier son niveau pourrait gravement compromettre son efficacité. Et avant de t'expliquer comment refaire le plein, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel, alors reste bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton système d'airbag repose sur une réaction thermochimique ultra sensible. Ce fluide agit comme un catalyseur. Dès qu'une impulsion électromagnétique est détectée, il déclenche instantanément l'inflation de l'airbag. Mais tu dois savoir qu'en hiver, ce fluide est extrêmement vulnérable. Les basses températures peuvent provoquer son gel, altérant ses propriétés catalytiques et perturbant l'équilibre chimique indispensable à une activation rapide. Mais ce n'est pas tout. Ce liquide dépend d'un équilibre précis entre sa tension superficielle et sa viscosité optimale. Et tu dois absolument comprendre que pour garantir une réactivité maximale, il est indispensable de vérifier régulièrement son niveau et de le remettre à niveau pour maintenir l'intégrité de ton dispositif de sécurité. Et donc pour résoudre ce problème, tu peux te rendre dans n'importe quel magasin automobile et demander le contrôle des pneumatiques de sécurité. Et en général, t'as les résultats le jour même. Ah oui, et tu peux aussi refaire le plein de liquide d'airbag toi-même en achetant du liquide d'airbag. Mais je te le déconseille car les normes de sécurité sont ultra strictes et c'est super chaud avec les assurances. Mais bref, et toi tu le savais? Dis-le moi en commentaire et tag une pote qui doit absolument savoir ça.